Eh bien salut à tous, c'est Feli Thomas pour androgames.fr et aujourd'hui, enfin hier, avec Pierre-Alexandre, on était invité à un événement Motorola pour essayer leurs derniers appareils. Donc en particulier la montre connectée Moto 360 deuxième version, donc la version 2015 qui a été présentée il y a quelques jours à l'IFA 2015 à Berlin. Et on pouvait aussi essayer d'autres appareils, les derniers smartphones, donc le Moto G troisième génération, le Moto X Play et le Moto X Style. Mais comme ce sont des appareils qui ont déjà été présentés il y a plus d'un mois, voire sortis pour quelques-uns, comme le Moto G, que d'ailleurs qu'on a testé et que je vous invite à regarder le test. Donc on va moins s'en intéresser, on va plutôt s'intéresser à la Moto 360, donc la montre connectée. Et donc cette montre, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à la première version? Donc elle est compatible avec Android et les iPhones, donc ça c'est elle est toujours sur Android Wear, et Android Wear maintenant est compatible avec Android et iPhone. Pour l'autonomie de la batterie, j'ai entendu une personne de chez Motorola dire que en l'utilisant, euh, elle avait en une journée, en l'utilisant plutôt pas mal. Bon, après, je ne sais pas ce qu'elle a comme utilisation, mais il lui restait 30% de batterie en fin de journée, donc ça fait une bonne journée d'utilisation. On a un capteur de luminosité ambiante, on a un capteur de fréquence cardiaque, elle est résistante à l'eau, certifiée IP67, sachant que IP67 ça veut dire le 6 pour résistance à toute la poussière et le 7 pour on peut la mettre dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur et jusqu'à 30 minutes. Elle a aussi une connectivité Wi-Fi, Bluetooth, et la montre a aussi un support qui permet en fait de la recharger quand on la pose dessus. Alors pour ce qui est du design, Motorola a essayé de se rapprocher au maximum de ce qu'on peut retrouver enfin habituellement sur les montres non connectées qu'on peut trouver en boutique de montres tout simplement. Et pour cela, ils ont fait quelque chose de très simple. Et c'est vraiment classe quand on la porte au poignet, ça donne vraiment un style. Et donc pour ça, donc elle est plus fine que celle de première version, de première génération. Et ils ont rajouté aussi des sortes de petites attaches. Alors je ne sais pas comment on appelle ça, attache, languette peut-être. Enfin en tout cas là où on accroche la montre en haut et en bas de l'écran. La montre. Là où on attache les bracelets en haut et en bas de l'écran. Et donc ça donne vraiment un côté un peu plus, on va dire, réaliste par rapport aux montres non connectées. Aussi, si vous voulez choisir le type de bracelet, le type, si vous voulez une montre un peu plus féminine, un peu plus masculine, si vous voulez un bracelet en cuir, en caoutchouc, en métal, si vous voulez changer la couleur du bracelet, la couleur du contour de l'écran, vous pouvez faire tout ça avec sur le site Motomaker en achetant votre montre, et ce qui vous permet de personnaliser vraiment comme vous voulez la montre quand vous l'achetez. Et évidemment, le Motomaker, il est aussi disponible pour les smartphones de Motorola. Donc, si vous voulez avoir la même couleur, par exemple, sur votre montre et sur votre smartphone Motorola, bah, c'est possible aussi. Donc voilà, les fans de Motorola, vous pouvez y aller. Et aussi, pour ce qui est des capteurs, sur la Moto 360 première génération, les capteurs étaient sur la face avant, ça avait gêné pas mal de testeurs et d'utilisateurs parce que ça peut cacher une petite partie de l'écran sur le bas. Et pour la deuxième version de la Moto 360, Motorola fait le choix de les y laisser. Oui, peut-être que vous vous attendez à une autre conclusion en m'entendant parler, mais oui, ils ont fait le choix de les laisser sur l'écran, la même partie. Peut-être que ça prend un tout petit peu moins de place. Bon, après, j'ai pas comparé, mais je ne sais pas exactement. Donc peut-être que ça prend un tout petit peu moins de place, sinon pareil. Mais en tout cas, ils avaient le choix, soit laisser un design simple et efficace pour se rapprocher, pour avoir quelque chose de classe, de sobre, voilà. Soit donc en faisant ça, ils étaient obligés de laisser les capteurs sur la face avant de la Moto 360, ou soit il fallait avoir un design un petit peu plus grossier, un petit peu moins classe, et puis se débrouiller autrement pour mettre des capteurs sur le contour de la montre, autour de l'écran, et ça aurait fait un peu quand même moins classe. Enfin, si vous voulez des montres comme ça, il y a là aussi, par exemple, la LG G Watch R. Donc pour comparaison, parce que c'est aussi un écran rond. Et les capteurs, ils les ont mis sur le contour du téléphone, mais c'est vraiment pas du tout le même design la montre.
En tout cas, celle-là, elle fait vraiment classe, elle fait vraiment montre, voilà. Et aussi, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le design de cette montre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois au poignet, elle est vraiment classe, quoi. Et donc sur ce, je vous laisse sur ces dernières photos que j'ai prises à l'événement. Et d'ailleurs, oui, désolé s'il n'y a que des photos, parce qu'à la base je ne comptais pas faire une vidéo, et puis là je me suis dit pourquoi pas. Alors effectivement, une vidéo avec que des photos, ce n'est pas ce qu'il y a spécialement de plus logique, mais j'espère que ça vous plaît quand même. En tout cas, vous pouvez voir les photos des Motorola X-Play, X-Style et Moto G sur les différents présentoirs, avec les Moto 360 aussi. Et n'oubliez pas aussi que pour ce qui est du Moto X-Play, nous l'avons actuellement et puis le test va bientôt sortir, donc soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine ou plus tard. Et on devrait aussi bientôt recevoir le Moto X-Style, donc je m'en occuperai moi-même, comme le Moto G d'ailleurs. Et bah, j'espère l'avoir au plus vite pour pouvoir l'essayer au plus vite. En tout cas, en tout cas pour les prises en main que j'en ai faites aujourd'hui, bah c'est très convaincant en avance. Je vous laisse patienter jusqu'au test et à bientôt.